Dieu peut nous conduire sur des chemins que nous n'aurions pas choisis naturellement. Dieu peut nous conduire par des moyens que nous n'aurions pas imaginés. Non, Dieu ne va pas forcément vous appeler dans ce que vous pourriez envier, désirer. La volonté de Dieu va nous conduire peut-être dans des difficultés. Et c'est là aussi quelque chose que nous devons comprendre ce matin. Être béni, ça ne veut pas dire que tout roule. La volonté et les plans de Dieu sont souvent contradictoires à ce que nous pensions, à nos propres pensées, sont souvent opposés en fait à nos conceptions, à notre façon de voir. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. Je lui dis, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Voilà le plan de Dieu, Marie. Voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui va se produire. Voilà celui que tu vas porter en toi. Voilà qui il sera. Un plan pour une femme. Dieu savait que tu allais venir sur cette terre, et je crois de tout mon cœur que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. L'Écriture nous dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Écoutez bien, nous sommes l'ouvrage de qui? Pas seulement de notre père et de notre mère. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ceci dit, comment allons-nous réagir face à ce que Dieu a préparé d'avance pour nous? Samuel Peter Schmidt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau, répondre à quelques petites questions toutes simples. Par exemple, vous dites, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Pourquoi est-ce que Jésus devait hériter le trône de David? Tout simplement parce que Dieu avait fait une promesse à David qu'il aurait toujours un descendant sur son trône. De surcroît, eh bien, lorsqu'il dit cela, et je trouve cela encourageant, lorsque Dieu s'engage, il veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse. Et nous verrons que cette réalité se manifestera même dans les moments difficiles. Vous avez par exemple du temps de Roboam et Jéroboam, Roboam qui avait une attitude déplaisante à l'égard de l'Éternel, au stade où Dieu lui enlève 10 tribus pour les donner à Jéroboam. Mais à cause de la promesse faite à David d'avoir toujours un héritier sur son trône, il maintiendra 2 tribus pour Roboam afin que se réalise cette parole. Et je crois que chacun d'entre nous, les téléspectateurs, pourrait se réjouir de savoir que lorsque Dieu fait une promesse, si nous sommes fidèles, lui tient sa promesse et elle s'accomplit certainement. Alors, et merci. Et dans cette même promesse, hein, on appelle David son père. Pourquoi est-ce que les Écritures appellent David le père de Jésus? Peut-être c'est pas forcément transparent pour tout le monde, ça. Bien écoutez, il est le père dans ce sens-là que il est dans sa descendance, il est surtout dans sa lignée spirituelle. Et je crois qu'en ça, David avait une attitude, il avait ce cœur selon le cœur de Dieu, et il est cité, non pas comme le père biologique, bien sûr, de Jésus, nous le savons, c'est Dieu lui-même qui engendre son Fils, mais il se trouve dans la descendance. Et je crois que là aussi, nous voyons qu'il y a dans la lignée de Jésus-Christ bien des points d'interrogation que nous pourrions avoir quant à ceux qui se trouvent dans cette lignée-là. Alors un peu dans le même ordre d'idée, cette phrase continue aussi que vous citez des Écritures, dit «
et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Alors ça aussi, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Pourquoi sur la maison de Jacob? Parce que nous revenons à ce que je disais tout à l'heure, à Jacob avaient été faites également des promesses. Et celui qui régnera sur la maison de Jacob, et sur tous ceux d'ailleurs qui appartiennent au peuple de Dieu, c'est Christ, et finalement il régnera pour l'éternité. C'est lui le chef souverain, et c'est lui qui sera celui qui sera établi sur tout ce que Dieu avait prévu, et ça depuis la fondation du monde. Jacob était celui qui avait été appelé comme père en Israël, et Jésus-Christ est plus que ce descendant, il est Dieu qui est établi sur Jacob, parce qu'avant que Jacob ne soit, Jésus était déjà. Nous entrons plus avant dans le sujet. Elle risquait, vous le savez, de perdre premièrement son fiancé. Deuxièmement, elle risquait les sarcasmes de toute la population d'alentour. Et puis, pire que cela, elle risquait de perdre sa vie, parce que dans ce genre de situation, la loi disait qu'il fallait la lapidation. À 16 ans, 17 ans, on pense que Marie avait environ 16-17 ans, ce n'est pas forcément, un projet d'avenir enviable. Le plan de Dieu, mon frère, ma sœur, pour toi et pour moi, n'est pas forcément ce qui répond aux aspirations de notre chair. Dieu peut nous conduire sur des chemins que nous n'aurions pas choisis naturellement. Dieu peut nous conduire par des moyens que nous n'aurions pas imaginés. Non, Dieu ne va pas forcément vous appeler dans ce que vous pourriez, envier, désirer. La volonté de Dieu va nous conduire peut-être dans des difficultés. Et c'est là aussi quelque chose que nous devons comprendre ce matin. Être béni, ça ne veut pas dire que tout roule. Être béni, c'est être dans la volonté de Dieu. Être béni, c'est être dans la volonté de Dieu. Mais quand tu y es, ça ne veut pas dire que tout sera facile. Alors vous dites à propos de Marie qu'elle risquait de perdre sa vie parce que dans ce genre de situation, la loi disait qu'elle devait être lapidée. Est-ce que dans cette époque, dans cette culture-là, systématiquement, les femmes adultères étaient lapidées? Alors écoutez, je ne pourrais pas parler de systématicité, je n'en ai pas les moyens. Ceci dit, la loi exigeait cela. Deuxièmement, nous avons la femme adultère qui, si Jésus n'était pas intervenu, se faisait alors lapider. Vous trouvez que c'est une bonne loi? Écoutez, non. Non, heureusement que Christ est venu et qu'il manifeste la grâce en commençant par cette femme qui devait être lapidée. Si on imaginait qu'un État se mette à appliquer des lois semblables, qu'est-ce qu'on dirait? Bien écoutez, Monsieur Ribet, malheureusement dans le monde, vous avez des États qui appliquent la charia. Et dans la charia, on exécute des femmes pour parfois moins que ça. Alors, et je ne pense pas que c'est un progrès pour la civilisation. Je ne pense pas non plus que l'on soit forcément en train d'honorer Dieu ou de corriger le pécheur. Il a besoin de plus que cela. Et preuve est, c'est que malgré le fait qu'on lapide des femmes ou qu'on exécute des hommes par ailleurs, le péché étant dans l'homme, il a besoin de plus que simplement de voir sa vie lui être ôtée. Par ailleurs, vous dites Dieu ne va pas, c'est un tout autre sujet, ne va pas forcément vous appeler dans ce que vous pourriez envier. J'ai trouvé ça... c'est un petit peu étonnant. Pourquoi? Est-ce qu'un père n'a pas envie de répondre aux aspirations de ses enfants? Pourquoi aller à l'inverse? Écoutez, je n'ai pas dit qu'il va à l'inverse. J'ai dit qu'il ne va pas forcément dans le sens où nous le désirons. Moi, j'ai des enfants. Je n'ai pas toujours pu répondre positivement à leurs demandes ou à leurs orientations. Et dans certains cas, aujourd'hui, je sais que j'avais raison. Dans d'autres, je ne suis pas Dieu. Dans d'autres, j'ai eu tort. On peut faire des erreurs. Et là, je parle en tant qu'homme. Mais il y a eu des demandes de la part de mes enfants auxquelles je n'ai pu accéder. Et aujourd'hui, ils en sont reconnaissants.
de la même manière, Dieu a des projets bien plus grands pour nous que ce qui se résumerait juste à nos désirs, souvent teintés encore de péché, d'orgueil, d'ambition, qui sont loin d'être à l'honneur de celui que nous appelons notre Père. Parce que si nous sommes ses enfants, alors il faut que nos désirs soient à la hauteur de celui que nous appelons notre Père. Merci. Alors, on rentre un peu dans votre propre historique. À l'époque, lorsque on m'avait demandé d'entrer à plein temps dans le service, j'avais dit, Seigneur, je n'entrerai jamais à plein temps pour faire plaisir à quelqu'un. Ou c'est toi qui m'appelles, ou je n'y rentre pas. Parce que si ce n'est pas toi qui m'appelles le jour où ce sera difficile, moi je n'aurai pas la force de tenir le coup. Je le sais. Je disais, ou c'est toi qui m'appelles, ou je n'y vais pas. Et alors, à l'époque, j'avais dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'appelles, alors je te prie de me parler par la bouche d'un homme que je n'ai plus vu depuis des années, et je pensais que je n'allais plus le voir pendant des années, ce qui me mettait à l'abri. La dernière fois que je l'avais vu, j'avais 10 ans. Donc, il ne pouvait ni plus me reconnaître, parce que j'ai changé entre deux, du temps a passé, et voilà qu'à l'époque, je m'occupais du groupe de jeunes, on me dit... Ah ben tiens, il y a Reinhard Bonnke qui est à Strasbourg, il y a une soirée là-bas. Et les jeunes me disent, on voudrait bien y aller. Et là je me suis dit, bien, on va y aller. Et ce soir-là j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'appelles, c'est le moment. Ce jour-là, nous sommes allés à Strasbourg, j'avais, je ne sais plus si ma femme s'en souvient, en plus de ça une névralgie faciale, j'étais mal comme tout. Et la voix du Seigneur me disait, ce soir je te réponds. Ce soir, je te réponds. J'avais dit, Seigneur, parle-moi au travers de ta parole, par la bouche de Reinhard. Il passe un film où on voit un stade rempli de personnes et le frère Bonnke qui prie pour les malades dans le film. Au moment où il prie pour les malades dans le film, moi je suis guéri à ma place. Mais j'étais guéri instantanément. Et là, il commence à dire, je t'ai appelé du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. J'étais effondré. Et c'est ce soir-là que j'ai dit à ma femme, maintenant, je ne t'ai pas dit que ça te plaise ou non, hein, mais je t'avais dit, maintenant, je rentrerai à plein temps. Vous étiez encore plus jeune que maintenant à cette époque. Oula, vous avez une vraie révélation là. Hein. J'avais 21 ans. 21 ans. Et donc vous avez été guéri à travers l'enregistrement de ce film, la prière de cet évangéliste dans ce film. Comment ça marche une prière comme ça, enregistrée? Un enregistrement, c'est juste un phénomène numérique. Comment ça marche quand même? Alors écoutez, je pense qu'il y a deux choses. Si je me remémore cette soirée-là, c'est que avant, je n'ai jamais eu de névralgie faciale et depuis, je n'en ai plus jamais eu. Et je crois qu'il y avait là une volonté également de la part de Dieu de me montrer, c'est moi qui suis là. Deuxièmement, je crois que la prière, aussi surprenant que cela paraît, reste toujours efficace. Et j'ai déjà eu plusieurs témoignages de personnes qui, en regardant un DVD ou en écoutant un CD, ont été guéris. Je me souviens d'un témoignage où j'enseignais sur la guérison divine. La personne a regardé le DVD 5 ans ou 6 ans plus tard. Et en le regardant, alors qu'elle ne pouvait pas se lever, qu'elle était couchée, qu'elle souffrait terriblement du dos, au moment où elle regarde, elle a été guérie. Elle a été guérie. Mais alors, je crois qu'il y a aussi la foi des personnes qui sont en train de regarder et qui reçoivent et prient en même temps. Une prière qui marche bien comme ça, qui a bien marché, qui a été bien efficace, si on sait qu'elle avait marché, alors à ce moment-là, il faut multiplier les enregistrements et comme ça les réutiliser. Alors Monsieur Ribet, je voudrais vous ramener au b.a.-ba de l'Écriture. Celui qui exauce, c'est Dieu. C'est pas la qualité d'une prière, ni d'une formule qui deviendrait magique et qu'on emploierait à coups de bâton pour guérir les malades. Sinon, on pourrait la fixer sur du papier, puis chacun la ramener et la proclamer pour les malades. Ça serait pratique. Non, je crois au contraire que, comme aujourd'hui, des personnes suivent l'émission et voilà qu'en eux, la foi est suscitée au travers de ce qu'ils entendent et reçoivent à ce moment-là, parce qu'eux prient avec foi, une guérison, une libération.
Et pour vous, à la fin, vous dites, c'est un petit peu comme je sais pas, presque une sorte de victoire. Enfin, je sais pas, maintenant vous dites, maintenant, je rentrerai dans le service à plein temps. Pour vous, c'était très important, ça? Une sorte de consécration, peut-être, quelque chose comme ça? Non, le service à plein temps, pour moi, n'était pas le plus important. Pour moi, ce qui avait été important ce soir-là, c'est de savoir ce que Dieu attendait de moi. C'était ça ce qui était important. Si ce soir-là, il m'avait répondu exactement le contraire, en disant « demeure là où tu es », continue dans l'entreprise où tu te trouves, ma satisfaction aurait été aussi grande parce que je savais ce que Dieu attendait de moi. Alors, on revient à Marie, aux réactions de Marie face au plan de Dieu. Que fait Marie? Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. En d'autres mots, elle dit simplement, oui Seigneur. Oui. Elle agit par la foi. J'accepte, je ne comprends pas tout, je ne mesure pas tout, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Très souvent, nous recevons des paroles prophétiques, ou nous recevons une parole de l'Écriture, mais nous ne sommes pas en mesure de comprendre comment les choses vont se mettre en route. Ce qui est important, ce n'est pas comment, c'est que tu dises oui, Seigneur. Ça, c'est l'essentiel. Oui, Seigneur. Je suis prêt. L'essentiel, c'est l'acceptation du plan. Marie, c'est le oui au plan de Dieu. J'aimerais vous rappeler que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible. Est-ce que Marie avait bien compris la proposition qui lui était faite? Parce que percuter comme ça en quelques secondes un projet de grossesse sans homme, c'est quand même un peu difficile. Alors, je ne peux pas me substituer à elle et je vous rejoins dans le fait qu'il est probablement difficile d'imaginer tout ce que cela implique. C'est comme le jour où vous vous mariez, quand vous dites oui, il ne me semble pas que vous mesurez pleinement tout ce que ça signifie. Oui, mais enfin, on reste dans le domaine naturel. On découvre. Par contre, ce que je voudrais relever, c'est cette volonté implacable chez Marie, simplement d'obéir à Dieu. Et c'est ça la foi. La foi n'est pas d'abord l'examen des risques que je prends et d'une décision qui sera prise en fonction des risques. Non, la foi c'est « que veux-tu Seigneur ?» Mais à ce sujet, alors, pardon, à ce sujet, vous dites, nous recevons très souvent, excusez-moi, des paroles prophétiques ou une parole de l'Écriture, mais nous ne sommes pas en mesure de comprendre comment les choses vont se mettre en route. Donc, ce qui ressort de vos propos, c'est que, quelque part, la compréhension semble assez accessoire. Tout est dans l'obéissance. Hein. Et je me demande si certains ne vont pas trouver que ça fait un peu un service un peu aveugle, que ça diminue en quelque sorte leur participation, leur mérite, quoi. Bien, écoutez, d'abord, nous n'avons aucun mérite et je crois que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc l'obéissance fait partie de ce qui rend un homme sage lorsqu'il obéit à Dieu. Le père de la foi, celui dont l'Épître aux Hébreux parle comme du père de la foi, Abraham, ne reçut qu'une direction. Il dit « quitte ton pays ». Oui, sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Il n'avait pas de direction, il n'avait pas d'étape, il ne savait pas, c'est par la foi qu'il a quitté. Et c'est ce qui singularise également les croyants, c'est qu'ils obéissent parce qu'ils ont confiance à Dieu. Maintenant, il y a bien des choses que nous faisons journellement, où nous avons la pleine compréhension et où nous avons des objectifs très précis. Or, vous dites, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Or, la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Hein. Mais pour ceux qui ont vécu avant lui, avant Jésus, donc personne ne pouvait être agréable à Dieu? Si, puisque la foi les amenait déjà à obéir à Dieu au travers de la loi. Parce qu'ils croyaient en Dieu, ils avaient l'assurance que cette loi qui était là, et qui venait de Dieu, même si, elle était quasiment inaccessible dans son accomplissement total, l'apôtre Paul le dit lui-même, ni nous, ni nos pères n'avons pu pleinement la réaliser. C'est ce qui nous montre que nous avions besoin de quelqu'un de plus grand que la loi, le Sauveur, Jésus-Christ. Ces hommes-là vont obéir et vont chercher de tout cœur à vivre les choses
parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et nous arrivons déjà à la dernière sélection. J'ai un de mes enfants qui a vécu quelque chose de beau cette semaine. C'était en début de semaine, lundi. Il va en classe, et là dans le bus, il est avec un de ses amis qui a un portable. Lui n'a pas encore de portable. Et dans le bus, son copain de classe reçoit un message envoyé par un professeur, et sans entrer dans les détails, mais c'est comme si c'était un message, un au revoir. Et là, soudain, chez Benjamin, il s'est passé quelque chose. Il arrive au lycée et il allait rentrer dans le lycée, mais quelque chose l'attirait vers ce professeur. Et il dit, j'irai à 17h ce soir. Et c'est devenu de plus en plus fort. Et soudain, au lieu de suivre tous les élèves, il a repris le bus et il est parti en sens contraire. Il a su où habitait cette personne. Il arrive à sa porte et là, il se met à sonner. Il se met à sonner, à sonner, à sonner. Il a sonné entre 5 et 10 minutes. C'est long quand vous sonnez entre 5 et 10 minutes. Et soudain, la porte s'ouvre et le professeur apparaît, mais très mal déjà. En fait, il avait absorbé énormément de médicaments. Il était en train de faire une tentative de suicide. Il avait rempli sa baignoire d'eau, avait mis un appareil électrique à côté pour pouvoir s'y plonger et mettre fin à ses jours. Et Benjamin arrive là et commence à lui parler simplement avec ses mots à lui dire, mais Jésus vous aime. Il dit, mais je connais ces choses-là. Et puis, il continue à lui dire, mais moi je vous aime aussi. Et le professeur dit, Benjamin, c'est gentil. Il dit, non, moi je vous aime vraiment, je suis prêt à donner ma vie pour vous aider. Et cela a duré, ce qui a retardé l'échéance de la démarche. D'autres personnes ayant reçu ce message se sont inquiétées, ont envoyé des secours. Mais les secours étaient devant la porte et ne pouvaient pas rentrer. Quand le professeur lui dit, maintenant Benjamin, c'est trop tard, je voudrais que tu partes. Il est sorti tranquillement et là, il voit les secours devant la porte. C'est lui qui a pu leur ouvrir la porte. Le professeur a été sauvé. Écoutez bien ce qu'il nous dira. Je l'ai rencontré. Il me dira, vous savez, votre enfant m'a sauvé la vie. Il dit, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Juste parce qu'un enfant écoute. Cette expérience est évidemment énorme. Est-ce que votre fils avait déjà reçu de telles infos, de telles révélations spirituelles? Alors écoutez, je sais que Benjamin aime le Seigneur, qu'il prie, mais il est vrai qu'une direction, en tout cas de cette importance-là, il ne me semble pas qu'il en avait eu une jusqu'à ce moment-là. J'étais un petit peu, je réfléchissais à l'argumentation qu'il a développée devant ce monsieur. Il lui dit, vous dites avec ces mots à lui simplement, il a commencé à lui dire, mais Jésus vous aime. Je me suis dit, tiens, c'est drôle comme argumentation, on pourrait plutôt s'attendre à des arguments du type, mais avez-vous pensé à vos proches ou vos problèmes ont quand même bien des solutions, etc. Mais Jésus vous aime, comment ça sauve quelqu'un? Alors, Monsieur Ribet, je n'élimine pas la possibilité qu'il ait dit tout cela. J'étais pas avec lui et l'entretien n'a pas duré 2 minutes. Là, on est dans le cadre d'une prédication et il faut être concis et aller à l'essentiel. Mais il est évident que pour Benjamin, s'il était là, c'est parce que le Seigneur l'avait dirigé et qu'il n'était pas là forcément pour aborder tous les aspects et toutes les questions que le professeur lui-même s'était sûrement déjà posées, mais pour lui parler de l'essentiel, de ce qui donne un sens, un but à la vie, c'est le Christ lui-même. Alors très courtement, est-ce que votre fils vit ça parce qu'il est le fils de son père et tel père, tel fils ou... Non, je pense qu'il le vit tout simplement parce qu'il connaît la même source que son père, c'est le Seigneur Jésus.